images sur ce qu'il s'est passé. Regardez. Il est un peu moins de 15 heures lorsque l'assaut s'achève au Super U de Trèbes. Redouane Lagdim vient de succomber, abattu par les forces de l'ordre. À l'intérieur du magasin, durant les 3 heures de son retranchement, le terroriste aura eu le temps d'exécuter un employé et un client. Il a aussi grièvement atteint un colonel de gendarmerie qui s'était proposé comme otage en échange de la libération d'une femme. Son pronostic vital est engagé. Arrivé peu après sur les lieux, le ministre de l'Intérieur a salué le courage du militaire. Le lieutenant-colonel avait laissé son téléphone ouvert sur la table et donc nous avons pu à un moment donné entendre ce qui s'est passé. Et c'est lorsque l'on a entendu les coups de feu que le GIGN est intervenu. Auparavant, il aura fallu sécuriser le périmètre dans une commune de Trèbes en état de siège, quartier bouclé, écoliers et collégiens confinés. Non loin de là, la cité de Carcassonne est, elle, évacuée, car l'attaquant a démontré sa détermination dès le milieu de la matinée. Ce matin, je faisais des courses, j'allais sur Carcassonne et là, j'ai vu une fusillade au départ à Carcassonne. Ce que ce témoin a vu, près de l'ancienne cité des oiseaux, aujourd'hui à l'abandon, c'est Redouane Lagdim, volant d'abord une voiture, blessant le conducteur, tuant le passager. La route du meurtrier croise ensuite des CRS, en train de faire leur footing non loin de leur compagnie. Il a tiré à 6 reprises sur des policiers qui venaient de finir leur jogging ce matin en touchant un des policiers à l'épaule. Le CRS, originaire de Marseille, devait être opéré dans l'après-midi, mais ses jours ne sont pas en danger. Vers 11h, le tireur, lui, prend la direction de Trèbes, ultime étape de son périple mortel. L'une de ces victimes de cet attentat s'appelait Arnaud Beltrame. Lui a échangé sa place contre celle d'un otage. Retour sur cette semaine pleine d'hommages rendus à ce brave héros. Regardez. Il y a quelques minutes, dans la cour de Saint-Cyr, ses anciens camarades de promotion rendaient hommage à Arnaud Beltrame. Le lieutenant-colonel était en poste à Carcassonne depuis l'été dernier. Il y a à peine 3 mois, il supervisait cet exercice, une simulation d'attentat dans un supermarché. Comme t'es derrière, je vais prendre la droite. Et là, vous voyez, ils sont en train de se préparer, parce que le jour J, c'est ce qui se passerait. En situation réelle, lors de l'attaque terroriste de Trèbes hier, c'est lui qui dirigeait les opérations. Il n'hésite pas une seconde à prendre la place d'une otage, un choix qui n'a pas surpris sa mère, interrogée hier alors qu'il était encore hospitalisé dans un état grave. C'est quelqu'un, depuis qu'il est né, qui fait tout pour la patrie, qui donne de lui. Et pour lui, c'est sa raison de vivre. Je veux dire, c'est défendre la patrie. C'est Arnaud, ça. Il a donné sa vie pour quelqu'un d'autre, pour un inconnu. C'est même pas pour quelqu'un de sa famille. Il n'a pas hésité une seconde. Il a fait ce qu'il fallait. Et grâce à lui, on a sauvé encore de très nombreuses vies. Et oui, je pense que le terme héros est parfaitement approprié. Partout où il est passé, Arnaud Beltrame a laissé l'image d'un homme solide et consciencieux. Lui, le soldat d'élite, major de Saint-Cyr, major de l'école de gendarmerie, avait choisi, comme ici à Avranches, de diriger sa brigade au plus près de la population. Et c'est ça dont j'avais besoin, avoir un lien le plus proche possible avec eux, pour qu'on puisse justement arriver à avoir des éléments pour arrêter les voleurs. C'est quelqu'un qui était capable de nouer des relations très fortes avec les personnes qu'il côtoyait au quotidien. Il y avait une relation de confiance qui s'instaurait. Il était particulièrement actif et toujours à l'avant. C'était pas le genre de chef à rester à l'arrière, à envoyer ses hommes sur le terrain, mais vraiment à les accompagner sur le terrain. Un gendarme exemplaire qui s'est distingué dès son plus jeune âge. Cet ancien camarade de Saint-Cyr se souvient d'un jeune homme généreux. Dans la générosité, il y a énormément de choses. Il y a s'oublier au profit des autres. Il était major, et il donnait de son temps, il donnait de ses conseils à ses camarades de promotion. Donc quelqu'un de vraiment tourné vers les autres. Dans le communiqué annonçant son décès, le président de la République a salué le courage d'Arnaud Beltrame, le qualifiant de héros, un terme repris aujourd'hui par des milliers d'internautes du monde entier. Arnaud Beltrame avait 44 ans, uni civilement, il devait se marier religieusement en juin prochain.
Myriel Knoll était de confession juive. Elle a été assassinée dans son domicile à coups de couteau. Les assassins ont mis le feu à son appartement. Regardez. Ce voisin, ému, brandit un portrait de la victime. C'est une photo qui a été prise il y a en 2013. Pour moi, c'est un choc. Pour les locataires aussi, c'est un choc. Hein. Voilà, donc je vais faire le nécessaire pour que les gens puissent maintenant déposer des fleurs. Hein. Les faits remontent à vendredi. Vers 18h30, les pompiers sont appelés pour un incendie au 2e étage de cet immeuble HLM. À l'intérieur, ils retrouvent un corps en partie calciné qui porte des traces de coups de couteau. La victime, âgée de 85 ans, vivait seule. Elle était de confession juive. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour assassinat à caractère antisémite. 2 hommes ont été déférés, l'un âgé de 22 ans, l'autre de 29. Joint par téléphone, le fils de la victime nous dit son incompréhension. Ma mère n'a jamais fait mal à personne. C'est une femme de 85 ans qui a vécu toute sa vie en essayant de profiter du mieux de ce que la vie pouvait lui réserver, parce qu'elle avait souffert pendant la guerre. Elle aimait vivre. Ce meurtre suscite de vives réactions au sein de la communauté juive qui demande à l'État de la transparence afin que ne se reproduise pas le silence de l'assassinat de Sarah Halimi. Cette juive orthodoxe de 65 ans avait été tuée l'an dernier à Paris par son voisin. Allez, un petit mot chez nos voisins espagnols. Le 25 mars, Carles Puigdemont a été arrêté par les forces de l'ordre allemandes. Une manifestation a été organisée avec plus de 50 000 personnes mobilisées pour réclamer la libération des prisonniers politiques. Et maintenant, on ouvre notre page sport avec au programme du foot la 31e journée de Ligue 1 avec samedi Dijon reçoit les Marseillais à 17h, dimanche Bordeaux se déplace à Guingamp à 15h et mercredi Rennes joue contre Monaco à 18h45. Oui, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information la semaine prochaine à 20h. Bonne soirée à tous, au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.